Écho avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Philomène. Un homme aujourd'hui au menu de votre chronique, il fait ses cartons aujourd'hui, Tidjane Thiam. Il a dirigé le Crédit Suisse pendant 5 ans. Il est le premier franco-ivoirien à avoir été à la tête d'un établissement bancaire en Europe aussi important, aussi prestigieux. Il part cependant sur fond de scandale, une affaire d'espionnage rocambolesque. Il part avec les honneurs cependant, puisqu'il a redressé la banque Christophe. Oui, à la veille de son départ, hier, Tidjane Thiam a effectivement présenté des résultats à record avec un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 21 milliards d'euros, un bénéfice net en hausse de 69% à plus de 3 milliards d'euros. Il s'est évidemment félicité de ce résultat, lui qui avait trouvé la banque en très mauvaise posture lorsqu'il a pris ses fonctions en 2015. Ses premiers mois à la tête du groupe ont d'ailleurs été marqués par une chute vertigineuse de l'action du groupe qui a été divisée par deux pendant toute cette période. Tidjane Thiam a dû passer par une restructuration de la banque achevée en 2018 avec pour objectif de renforcer la partie gestion de fortune et de recalibrer la banque d'investissement avec succès. Donc si on prend en compte ces résultats, lui affirme qu'il laisse la banque avec des bases solides dans les mains de son successeur qu'on voit ici, Thomas Gottstein, qui dirigeait jusqu'à présent la branche suisse du Crédit Suisse et qui avait été nommé par Tidjane Thiam lui-même. Quel est le profil de ce personnage? Il a l'air assez atypique, Christophe. Fils d'un ancien ministre sénégalais et de la nièce du président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Il fait des études en France très prestigieuses qu'il réussit brillamment. On voit, il a été major de l'école des mines, c'est pour vous dire. Il est titulaire d'un MBA de l'INSEAD à Fontainebleau et puis surtout, il est diplômé de l'école polytechnique. Pour la petite histoire, il a d'ailleurs défilé avec sa promotion sur les Champs-Élysées en 1983 sous le regard d'un certain François Mitterrand qu'on voit ici. Il était d'ailleurs au premier rang de cette promotion 81 de l'école polytechnique, même si je n'ai pas pu retrouver les images exactes où il apparaît. S'ensuit une carrière professionnelle tout aussi brillante. Il sera ministre du Plan et du Développement de la Côte d'Ivoire en 1998. Assez brièvement, il passe par McKinsey, Aviva, et puis il devient PDG du groupe d'assurance britannique Prudential. Et c'est de là qu'il sera débauché pour venir sauver le Crédit Suisse en 2015. Il s'attire les éloges notamment de Jean-Claude Trichet ou bien de Christine Lagarde qu'on voit ici. Et en août 2018, il sera même qualifié de banquier de l'année par le prestigieux magazine britannique Euromoney. Excellent parcours donc, tout de même, entaché de cette affaire d'espionnage rocambolesque, Christophe. Tout commence comme un très bon film policier en septembre dernier. Le directeur de la gestion de fortune internationale du Crédit Suisse surprend 3 hommes qui sont derrière lui dans une voiture en train de le suivre dans les rues de Zurich. S'ensuit une altercation sur la voie publique. Iqbal Khan, c'est son nom, dépose plainte pour contrainte et menace. Il soupçonne le Crédit Suisse d'avoir organisé cette filature parce qu'il vient d'annoncer son départ pour l'établissement concurrent au Crédit Suisse UBS. Le groupe aurait monté l'opération pour éviter que le banquier star ne débauche des collaborateurs, voire des clients. Une enquête interne blanchit néanmoins Tidjane Thiam. Il n'aurait jamais été au courant de ses activités, mais c'est son bras droit, c'est son fidèle bras droit qui est poussé vers la sortie pour cette affaire. Quelques semaines plus tard, c'est au tour de l'ancien directeur des ressources humaines, Peter Gorke, d'être pris en filature. Et puis au mois de janvier, c'est l'ONG Greenpeace qui, elle, est mise sous surveillance pour connaître ses prochaines actions. L'ONG était parvenue, on le voit ici sur ces images, à perturber l'Assemblée générale du groupe en avril 2017, sous les regards de Tidjane Thiam qu'on a vu apparaître puisqu'il était en train de prononcer son discours, ce que ce dernier n'avait pas du tout apprécié. Tidjane Thiam qui a été blanchi par l'enquête interne, vous l'avez rappelé. Question désormais, maintenant qu'il part, quelle suite pour lui? Eh bien, il y a un an, au quotidien Les Échos, il avait déclaré qu'il ne dirigerait pas un troisième groupe après Prudential et après le Crédit Suisse, que sa carrière de PDG prendrait fin
après son passage au Crédit Suisse. Alors certains le voient désormais briguer la tête du FMI, même si on sait que la place du FMI vient d'être prise récemment. D'autres le voient retourner en politique. La presse ivoirienne, à l'image du site Kouassi ou bien de Yeklo qu'on voit ici, spécule déjà sur une possible candidature pour la présidentielle du mois d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Des groupes de soutien ont d'ailleurs déjà été créés sur les réseaux sociaux. Lui, pour le moment, évidemment, il maintient le suspense et il affirme simplement qu'il commencera par se reposer. Merci beaucoup, Christophe Dansette. C'était l'info écho dans Paris Direct. Passons maintenant au focus et avec les équipes de France Télévisions.